Naturellement, ce matin, on aura une question du jour, mais qui sera accompagnée par un petit cas pratique, je vais appeler ça comme ça, parce qu'avec l'aide de la réalisation, on va donc passer ce message d'un célèbre maire au Cameroun, mais qui a vraiment attiré mon attention. Et donc, avant de placer la question du jour, avec l'aide du réalisateur, on va prendre son texte, ce qu'il dit, et par la suite la question. Alors, le texte nous dit quoi? Est-ce que le réalo c'est pour... Lorsque je célèbre un mariage, je prends toujours le soin de rappeler à la mariée que même si son mari l'aime de tout son cœur et son âme, le risque de l'infidélité existe toujours. En effet, la fidélité est une vertu difficile à cultiver pour les hommes. Cependant, je souligne également que l'infidélité ne doit jamais être considérée comme une raison suffisante pour divorcer ou dissoudre le mariage. Il est préférable de travailler ensemble pour aider son mari à surmonter cette faiblesse et à renforcer la confiance de l'amour dans le mariage. Merci beaucoup, Réalo 2.0. De ce test dont est venue la question qui est celle de savoir à laquelle vous allez répondre aussi 57 56 41 65 ou naturellement réagir sur notre page Facebook Le Morning Show. L'infidélité est-elle un signe de mal-être dans le couple ou simplement un signe d'ailleurs? Il faut rappeler que vous pouvez nous laisser un audio, vous pouvez peut-être pas appeler pour le moment, mais vous pouvez agir comme vous le ressentez, que ce soit par un texte ou que ce soit par un audio aussi 57 56 41 65. L'infidélité est-elle un signe de mal-être dans le couple ou simplement un signe d'ailleurs? J'ajoute un signe d'ailleurs parce que voilà un maire, ces propos, les propos là ne viennent pas de moi, voilà un maire qui dit à une femme qu'elle doit se préparer à l'infidélité. Que même si son mari l'aime de tout son cœur et de toute son âme, il faut qu'elle sache que dans cet amour-là, il sera infidèle. Et le maire ajoute en disant que l'infidélité ne doit pas être une raison suffisante pour le divorce ou pour la dissolution du mariage, alors qu'on sait que l'infidélité est une cause péremptoire du divorce selon la loi. Pourquoi aujourd'hui le maire va à l'encontre de la loi et trouve que l'infidélité ne saurait être une raison suffisante? Donc, l'infidélité, donc maintenant, dans ce cadre-là ou dans vos foyers, vous le vivez comment? Comme une sorte de, voilà, je regarde ma femme aujourd'hui, elle ne me plaît plus, peut-être elle a trop accouché, aujourd'hui ses seins sont devenus flasques, son ventre, il est plein de vergetures, il est ceci. En fait, tu ne ressens plus ce que tu ressentais au début quand tu la voyais. Du coup, ce mal-être-là, tu l'exprimes en étant infidèle, en la trompant, en cherchant quelqu'un qui a les caractéristiques que tu voulais toujours voir. Ou alors, c'est un signe d'ailleurs, c'est-à-dire que c'est ton pote qui te regarde comme si te dit que bro, toi tu es même fidèle, qui a quoi non dit, donc il y a les go dehors. Ou bien c'est le maire. En fait, signe d'ailleurs, c'est-à-dire influencé par influencé, donc c'est le maire qui te dit lors de la célébration du mariage que mon petit signe mais regarde toujours dehors. Et il dit à la femme que quand il regarde, accompagne le 6 57 56 41 65. Moi sur mon statut, les hommes m'ont lynché, mais je vais vous dire que je suis prête et j'ai les arguments dont je vous attends et donc je commence par prendre. Et on a entendu Chelsea Berens quand elle a lu le texte, à la fin elle a dit donc je sais que entre nous les femmes on s'est senti vraiment choqués et je commence à prendre l'avis de celui-là qui a la voix d'un homme, la voix. Ce matin. Mais déjà, pour commencer, moi je vais dire que ce maire, il a foutu d'abord quelque part. Parce qu'ici, il ne devait pas s'agresser seulement à la femme, mais aussi à l'homme. Parce que l'infidélité, c'est les deux côtés. C'est pas seulement chez l'homme, c'est pas seulement l'homme qui fait ça, mais la femme aussi. Donc, du coup, c'est les deux côtés. Il ne devait pas s'agresser seulement parce qu'il a dit si ton mari, là, ton mari, non. Il devait dire si le partenaire, la femme ou l'homme, tu vois un peu. Donc, déjà, je commence par là. Mais aussi, je vais dire, il ne faut pas justifier ou supporter l'infidélité comme ça. Parce que là, il a clairement donné l'autorisation au gars de se lâcher quand il peut. Tu vois un peu, non? Il a donné l'autorisation au gars de, si ça tient envie, gars, vas-y, tape-toi un coup, après tu rentres à la maison. Mais sur le jour qu'elle apprend, c'est pas grave, elle va supporter. Là, c'est le message qu'il a passé là. Oui, vraiment. Donc, du coup, c'est un peu, je vais dire quoi, c'est
Moi, je n'accepte pas ça. Tu vois. Moi, je n'accepte pas ce genre de propos. Tu vois. Il ne faut pas justifier. C'est qu'on a souvent pour habitude de dire que la chair est faible. On dit souvent ça, que la chair est faible. Oui. Mais il ne faut pas prendre ça pour mettre dans les discours de mariage. Parce que là, c'est encourager ce qu'il ne faut pas encourager. Voilà. Moi, je dis souvent qu'il y a des choses que mieux tu ne dis même pas. Mieux on ne sait même pas que ça existe. Parce qu'une fois que tu dis déjà on sait que ça existe, ça veut dire que la possibilité déjà c'est à monter à 40%. On a dit, la femme était au courant, non? Dans le jour qu'ils auront un problème comme ça, là, quand il va vouloir mettre ça sur la taille, il va dire le même t'avait dit que. De audacité. Non, tu vois, puisqu'il y a ça, c'est écrit. Il va dire le même avait dit quoi. Maintenant, tu veux me casser la tête, pourquoi? Non, gars, moi, je dis que quand tu attrapes, même c'est que tu es un mauvais joueur. Moi, je sais que. Moi, je vais te dire la vérité, que c'est nous les hommes, non. Je ne sais pas s'il y a un qui ne sait pas, parfois, même parfois pour draguer en route. Hey. Même le SMS. Mon cœur va s'arrêter. Alors là, il va dire vous les hommes. Oui, nous les hommes. Il va dire nous les hommes. Il va dire nous les hommes. Parce que quand je dis oui, laisse dire nous. Moi, je suis fidèle à 99,9%. Oui. Le mec, il est fidèle. C'est vrai. Je vais dire, il n'y a quand même pas SMS. Tu vas voir une personne, il va quand même essayer un peu de flirter. Oui, parce qu'il faut quand même dire que l'infidélité, ce n'est pas seulement. Par rapport sexuel avec. Ah bon? Oui. Donc l'infidélité, c'est aussi le flirt. Ça commence là-bas. En pensée. Ça commence à ensuite l'action suit. Voilà. Et tu vas voir, tu y aura une personne peut-être qui va donner les mots. Donc moi, je suis une infidèle alors. Ah, c'est toi qui dis, t'es pas moi. On a suivi. Non, je veux savoir, je suis une infidèle parce que j'aime papoter. Il y a des gens qui m'envoient des messages. Non, pas flirter, oui, j'aime chatter. C'est que les gens, quelqu'un peut m'écrire, voilà, tu es comme ci, tu es comme ça. Ah bon, merci. On papote, tu vois. Mais est-ce que je suis pour autant infidèle? Moi aussi qui passe le temps à regarder les femmes et les imaginer dans des positions bizarres, suis-je infidèle? Oui. Si on pense pas l'infidèle par action, par omission, tu ne communiques pas avec elle. Là, il y a déjà un problème. Parce qu'il y a communication entre deux individus. Ce qui peut pousser à un rendez-vous. On n'essaye pas. Mais la pensée peut pousser à l'action. Parce que, regarde, attends, je mets un cas. Maintenant, toi, tu causes avec 3 gars, tu vois, et que toi aussi, tu as ton mari, tu causes avec 3 gars. Il suffit seulement qu'un jour, il y a un problème là. 3 problèmes successifs, tu vois, et que un a su te reconforter comme il fallait. Tu vas le retrouver un jour. Attention, légère à 3 coups. Tu vas le retrouver. Tu vois un peu. Parmi les 3 là, un jour tu vas dire, il faut même quoi avec le sang, le passé. Je m'avais un peu à l'invitation que Paul m'a envoyée. Pour rien, tu vas partir. Pourtant, toi, ton objectif c'était seulement de causer avec lui. Tu étais jolie ce matin quand je t'ai vu. Mais un jour, tu vas te sentir vraiment seul, que tu auras besoin que quelqu'un te donne des mots d'amour, des mots comme il faut. Une fois qu'il va... Tu donnes les mots à vos femmes constamment. Une fois qu'il va réagir comme toi tu attendais, tu vas dire mais peut-être c'est même lui qu'il fallait dans ma vie. Oui, parce qu'en fait l'infidélité est une action préméditée. Oui, parce que là maintenant tu vas lui donner l'occasion de faire ce qu'il voulait faire depuis. Tu vois un peu, non? Donc je commence déjà par SMS. Maintenant si je parle au moment au restaurant, il m'achète des rognons avec du plantain, je mange, je rentre, il m'a reconforté. Comment tu as les détails comme ça? Attends, tu es silence, elle me pose des questions. Que les rognons. Il t'a acheté tes plats, tu vas manger, machin. Il suffit peut-être d'un verre de gros et puis tu vas te retrouver chez lui. Attention, les gens à un verre. Oui, mais non, aussi attends, les ça peut, c'est une possibilité. Tu peux arriver là tellement et c'est bien, vous causez bien, 2 bouteilles de champagne, et il sent bon. Te voilà comme ça, toute une sapiosexuelle. Te voilà comme ça que tes yeux ne s'ouvrent plus. Vous allez même comme un gars bassa qui entre en boîte. Attention, attention, un gars bassa brun. Et du coup là tu te trouves quelque part où tu ne devais pas être. Tu vois, moi je dis que déjà la base c'est une action préméditée. Voilà, donc du coup, et ici ça ne doit pas condamner seulement la femme. La femme. L'homme aussi. Ça ne va pas condamner seulement l'homme. La femme aussi peut. Ça c'est très bien compris, Mr. Merci beaucoup. La voix qui n'est pas d'accord avec les hommes, n'est pas d'accord avec le maire. Alors Chelsea, qu'en penses-tu? Vraiment, l'infidélité est-elle un signe de mal-être dans le couple ou simplement signe d'ailleurs? Je pense que je pèse pour les deux du côté de la balance parce que certaines personnes, certains hommes se retrouvent vraiment en train de tromper leur conjointe à cause de l'influence. Peut-être parce qu'il a un ami qui l'influence et puis
un jour, comme Mr. De Vos a dit là, tu peux aussi, de la même façon, une femme aussi, l'homme aussi, tu peux aussi avoir les premiers jours avec Tangaï, tes nerfs, tu sors et puis tu as ton ami qui te dit que Joe, moi j'ai une gala, elle vient avec sa copine, dit qu'elle vient avec sa copine, oui, un verre, on fait comment, tu dis que qu'elle vienne aussi, tu causes un verre des trucs, toi aussi tu es tombé dans l'infidélité, non? Voilà, donc c'est pour les, ça va de pair des deux côtés. Maintenant, le mal-être dans le couple, I don't know why men cheat. Moi, je me suis toujours posé cette question. Je me suis toujours, c'est-à-dire que je ne comprends pas. Un homme est capable de tromper sa femme tous les jours de sa vie, mais il ne va jamais quitter la femme là pour la fille. Le problème, c'est que la fille de ses rêves. C'est-à-dire que il va se lever, non, ma femme a fait des enfants, ce n'est plus ça, nani nanana. Il va aller te tromper. Mais cette fille qui est pimpante, canon, nani nanana, ma chérie ne va jamais laisser sa femme que tu estimes qu'elle est vieille et amochée pour toi. Hein. C'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi ne donc pas rester avec cette femme-là et te dire que bon, hein, elle a porté mes enfants, son corps, c'est une cicatrice. Bien si tu as l'argent pour les personnes aisées, tu l'envoies, elle se fait une chirurgie, elle retape tout ça. Non, je avais l'argent pour tout faire. Et puis elle redevient la femme de tes rêves. I don't know what is the problem with men. Moi, je ne sais pas quoi dire. Parce que l'infidélité, parfois je me pose des questions, mais like, peux-tu voir un homme avec une belle femme à ses côtés, tout ce qu'il faut, et puis il marche avec la, et puis il est là, il s'est tourné pour regarder. Est-ce que c'est suffisant d'être belle pour pouvoir, je sais pas moi, tenir? Non, bien évidemment que non. Mais si on veut regarder jusque la société nous montre du point de vue externe, on ne connaît pas le comportement de ta femme, nous on va estimer que waouh, la femme qui est à ses côtés, c'est une belle femme. Et puis on va se retrouver être choqué de le voir en train de regarder une fille qui est peut-être même moins belle. Comme les hommes qui ont des femmes et puis pour c'est la ménagère qui l'intéresse. C'est quoi ça? Je ne sais même pas si je dois vraiment choisir un parti entre le mal-être et venu d'ailleurs. Je ne sais vraiment pas, parce que moi je me dis, même si elle influence, mais on ne peut pas t'influencer si toi-même dans ton cœur tu n'as pas d'abord envie. Justement. On ne va pas venir te forcer que non, monte sur l'angasse. Si toi-même d'abord dans ton cœur tu n'as pas déjà péché. Et vraiment, Roman, l'histoire que tu dis que la pensée, la Bible dit que si tu regardes souvent la femme de quelqu'un, tu penses, tu as péché. C'est tout. Donc pour moi, si tu penses même déjà, un homme qui dit qu'il ne veut pas être fidèle, peut-être il doit se mettre à... C'est ça qu'on dit, en pensant en parole, par action. Je crois que même les aveugles trompent. Moi, je sais pas. je sais pas, mais je pense que vraiment les deux parties, ça joue énormément. Et si on veut revenir sur la petite histoire, ce mec, je dirais qu'il est très audacieux. Toxique à la limite. En fait, parce que tu es en train de et curieusement, la société, c'est ça. C'est la réalité sociale. On vit dans une société qui nous fait comprendre que un homme a le droit de tromper et toi, la femme, tu dois rester. Le parce corps que de la femme est sacré. Très bien. Mon mari, mon foyer, nanana. Pourquoi toi aussi tu ne te dis pas que ma femme, mes enfants, mon foyer? Pourquoi c'est forcément seulement la femme? Et beaucoup de femmes sont restées dans des mariages avec des hommes qui les ont trompées, mais elles sont brisées. Parfois je me dis, quand ça ne va pas, mieux on laisse. Mieux on laisse, parce qu'il y a des femmes, moi j'ai eu à côtoyer des tatas qui te disent, ma petite soeur, honnêtement, ce sont mes enfants. Hein. Sinon, moi, le monsieur là, moi, je ne suis même plus avec lui. Ou tu vois des femmes, elle est même devenue infidèle parce que l'infidélité de son mari l'a tellement dépassé qu'elle dit que bon, tu es pour tuer. En fait, on se blesse. On se blesse et puis elle rentre le à la maison en bandit, elle est posée avec toi. Toi aussi, tu crois que tu es entré là, ouais, mais vous êtes deux bandits, vous êtes en train de vous jouer, tu vois, un peu Naruto ensemble, que le meilleur gagne. Et puis, les enfants qui naissent dans ce cocon-là, je parle de... Moi, je suis issue de famille monoparentale. Ceux qui ont grandi avec les familles normales. Mes camarades de classe, j'avais une qui m'a dit un jour que, mais Chelsea, elle dit que la Mata a le chaud. J'ai dit, qui? La Mata a le chaud, comment? Elle me dit oui. Elle me dit que le père même à l'Andjomba. Et nous sommes en train de traverser une crise financière, mais le pâté, c'est là. L'Andjomba est bien. Hein? Il a même donné 500 000 à l'Andjomba. Et parfois, les enfants trouvent les parents dans des situations vraiment inconfortables. Et l'enfant devient celui qui gère la maison. Tu as compris. C'est-à-dire que pour que je ne dise pas à papa que j'ai vu maman passe le temps à me filer des petits trucs. Quand moi aussi je sors, elle me couvre. Elle ne dit pas à papa qu'à 16 ans, elle me permet déjà. Effectivement. Et pareil pour l'enfant qui a croisé le père. Un peu comme ça, le père salue l'enfant là pour qu'il ne révèle pas le secret. À la limite, le père accompagne, l'enfant accompagne même désormais le père. Dans son infidélité. Et la go qui est là-bas dehors commence à s'occuper de l'enfant aussi comme si... Non, mais on est où? On est où? Et puis le jour que la femme, la mère entend ça, elle se dit, mais attends, mon propre enfant qui me trahit, mais l'enfant lui va te dire que non, il ne veut pas que vous vous séparez, mais qu'il y a un problème. Et cet enfant-là, lui va grandir, va faire la même chose. C'est clair. Parce qu'il a grandi dans cet environnement, donc on ne prêche que ce qu'on nous enseigne. Il sait que bon, moi j'ai grandi, mon père faisait ça, je fais pareil. Moi j'ai même une amie
Son père, lui, il avait même une autre famille dehors. Et elle m'a dit, Jessie, je crois qu'elle ne peut plus jamais croire en l'amour. Je dis pourquoi? Elle me dit parce que mon père, c'est l'homme le plus exemplaire. Je me disais, même si un homme est bandit, comment mon père fait l'exception? C'est un infidèle. Parce que, oui, il rentre toujours à l'heure. Il ne va même jamais envoyer. Elle me dit, Jessie, mais le monsieur a les enfants dehors, mais 3 avec 2 différentes femmes. Et il a construit la maison à chacune. Elle me dit, mais Chelsea, il a eu le temps quand? Il a fait ça quand? Les enfants là, c'est que... Donc elle était tellement dépassée que... Mais le monsieur qui va souvent ici, qui rentre toujours à l'heure, il nettoie la maison. Le père a fait les enfants. Il dit que ma chérie, on ne peut pas contrôler un humain. Et elle m'a dit, vraiment, quand elle a su que son père, l'homme, il était un infidèle, pour elle, c'est que si elle se marie, c'est que nous sommes mariés. Mais elle ne peut pas rester comme ça, là, se dire que vraiment celui-là sera fidèle. Parce que si son propre père est capable d'être un chef bandit à ce point, à plus forte raison, un homme qu'elle ne connaît même pas vraiment qui il est. Donc, vraiment, dire que ça, c'est un mal-être, oui. Dire que ça vient d'ailleurs, oui. Moi, je vais répondre à la question en disant tout simplement que vraiment, je prends les 2 parties. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Chelsea Berens, pour ce point de vue éclairé. Et on vous rappelle la question du jour. L'infidélité est-elle un signe de mal-être dans le couple ou simplement un signe d'ailleurs? Roman Peter. Bon, déjà, moi, je vais partir à mon habitude de répondre à la question directement pour dire que ici, il est question de faire un choix. Et moi, je vais voir que c'est le choix de mal-être qui compte le plus. Mal-être, pourquoi? Parce que ici, là, mal-être nous représente tout simplement une personne qui trouve un manquement dans son couple et qui veut combler ce manquement dehors. Et vous allez vous rendre compte que même si les raisons viennent d'ailleurs, ces raisons-là vont faire en sorte que tu sois dans un mal-être dans ton couple avant d'aller chercher dehors. Ça veut dire que, on a pris par exemple le cas où ce sont des gens qui viennent t'influencer, ou bien c'est un maire comme ça qui vient t'influencer. Tellement le maire t'a donné une parole qui toi te galvanise, que tu vas rester dans ton couple, tu vas tellement penser à cette parole que mais le maire avait dit que j'ai la possibilité d'aller chercher dehors et tout, tu développes donc un mal-être dans ton couple, ce qui fait en sorte que c'est ce mal-être là qui te pousse à aller tromper. Ça c'est comme ça, je vois la chose dans la globalité. Maintenant, pour parler de l'infidélité dans notre société aujourd'hui, moi je vais dire qu'on se ment beaucoup. Je vais dire ça pourquoi. L'infidélité ici n'a pas une justification où l'homme c'est l'homme, il doit toujours aller chercher dehors, où la femme a un manquement et tout, non. Moi je vais dire que l'infidélité existe parce qu'on se met dans des couples où on se marie, parce qu'on se ment beaucoup et on n'a pas la, comment dire, on n'a pas la mentalité d'assumer nos personnalités. Je vais dire pourquoi. Assumer nos personnalités, c'est du genre, je rencontre Mrs. Marie-Christelle, je vais être en couple avec elle et je suis à 100% véridique. Nous avons tous des problèmes. Beaucoup de personnes refutent leurs problèmes parce que le fait que toi, un homme, tu sois déjà accro à plusieurs femmes, c'est même pas question d'accro. Il y a des hommes qui, caractériellement parlant, ils ont besoin de coucher avec 2 à 3 femmes pour se sentir homme. Ça, c'est un problème. Et maintenant, tu es en train de rendre compte que celui-là se met en couple avec toi, il n'arrive pas à assumer cette personnalité. On va pas dire que c'est de ta faute, que parce que tu ne te mets pas une belle perruque, ou bien parce que tu n'es pas une femme assez attirante. On va pas dire que lui qui a ce problème. En fait, c'est lui qui a ce problème et il n'arrive pas à l'assumer. Et si aujourd'hui, on prend les statistiques qui ont été partagées par Mrs. Marie-Christelle, où on retrouve beaucoup de divorces dus à l'infidélité, c'est parce que la personne qui est entrée dans ce couple étant naïve se rend compte de cela et se dit mais c'est un mensonge. Et elles sont brisées. Tu ne m'avais pas prévenu. Aujourd'hui, on retrouve par exemple dans le public des couples assez soudés. Il y a des couples aujourd'hui, on entend les scandales de l'homme là-bas, on dit mais qu'est-ce que la femme fait? C'est tout simplement parce qu'ils ont été véridiques. C'est tout. Quand ils se sont vus, l'homme a clairement dit à la femme, comme tu vois si, moi j'aime X, j'aime Y. Et la femme se dit, ah ok, moi aussi j'aime Y. Et ils décident de partir ensemble dans toute la vérité possible. Et vous pouvez même pousser le vice assez loin. Aujourd'hui, on retrouve le concept de couple échangiste. Ou peut-être je suis en couple avec Mrs. Marie-Christelle, elle aime peut-être coucher avec beaucoup d'hommes. Et elle m'a prévenu. Je suis conscient, elle assume sa personnalité. Et pour la voir heureuse, je m'assois. Et pour moi maintenant, ce n'est pas un tout négatif parce qu'au moins elle a été véridique. Je sais ce que j'ai choisi. Et ceci pourquoi? Parce que nous grandissons dans des sociétés où on ne nous laisse pas être. L'homme moyen camerounais grandit beaucoup dans les sociétés, dans des familles qui ont des difficultés. Et je pense que j'ai parlé de ça ici une fois, où tu vois que l'enfant du pauvre a une personnalité forgée par ses parents, pendant que l'enfant du riche a un caractère qu'on l'a laissé qu'il exprime. Parce que il y a les enfants à 12 ans, ils peuvent être arrogants. Je l'ai dit ici la dernière fois, il y a 12 ans, ils peuvent être arrogants, mais dans le cadre de pauvre, on ne te laisse pas être. On essaie de te donner une certaine mentalité. Mais dans le cadre du riche, on te laisse
L'enfant peut venir te dire, tata, quitte sur le canapé de papa, va-t'en. Tu vois un peu, et le parent qui dit, ouais, ferme la bouche, laisse-le. Tu vois, on caresse l'enfant sans se parler pour l'enfant développe son caractère à lui. Mais dans notre société, on a un modèle à suivre. On se marie parce qu'on nous a dit qu'il faut se marier, machin, truc. On essaye de donner l'argent à la femme parce qu'on nous a dit que machin. Il y a des hommes qui donnent l'argent à une femme sans même savoir pourquoi est-ce qu'il est censé donner l'argent à cette femme-là. Et c'est pour ça que parfois, quand je vois les femmes nous dire, non, l'homme est censé donner. Elle sait pourquoi elle dit que l'homme est censé donner. Mais toi, l'homme, tu ne donnes pas parce que tu sais que tu es censé donner. Tu donnes parce que la société. Pour moi, c'est ça notre problème. Une fois qu'on grandit dans ce cadre-là, on va donc vouloir cacher beaucoup de notre caractère parce qu'on veut montrer à la société que nous sommes des personnes modèles qui vivons selon les règles de la société. Ce qui fait en sorte qu'en retour, on ne s'assume pas et on se retrouve beaucoup dans les couples où l'infidélité devient un problème. Pourtant, une fois qu'on s'assume, dans un couple, il y a des couples où l'infidélité ne devient plus un problème. Je prends le cas d'un homme qui va rencontrer une femme. Il a peut-être envie d'avoir 12 enfants. Et la femme peut-être ne peut qu'en faire 3. Et il dit clairement, donc c'est un projet, il ne t'angoisse pas pour te mettre dans son lit ou quelque chose. Il a juste un projet d'avenir avec toi. Et il te dit clairement que, ok, voici un problème qu'on a mis sur la table. Et c'est ça les rendez-vous. On parle de notre avenir. Je te dis, moi je veux 12 enfants. Toi tu ne peux que faire 3. Et maintenant moi je te fais comprendre clairement que je ne peux pas me mettre dans un couple sans avoir 12 enfants. Trouvons les alternatives. La femme peut te dire, ok, moi les alternatives que je propose c'est que on peut prendre des enfants de mes cousins, mes cousines, on ramène à la maison, ça fait nos enfants, on élève. L'homme est libre d'accepter ou de refuser. L'homme aussi peut te dire que bon, moi je préfère tes mecs ici, on se marie, je t'aime. En fait, l'amour n'est pas dans ce débat-là. On s'aime déjà, mais qu'est-ce qu'on planifie pour notre avenir? Au point où il fait comprendre à la femme que bon, moi je peux être avec toi, mais j'ai d'autres enfants dehors. Mais quand la femme pose ses conditions, si tu as d'autres enfants dehors, je ne veux pas la femme dans mon périmètre et les enfants viennent être chez moi. Tout comme une femme peut dire que les enfants là restent avec leur mère là-bas, tu peux aller voir quand tu veux. Et l'homme sait, avec sa femme, il a peut-être 4 jours en semaine, il a peut-être 2 jours sur l'autre. Tu vois, là on s'assume. Là, une femme va plus s'élever, dire que mon mari me trompe. Il a chacun a l'aise épanouie. Il y a communication. Il y a communication. Ce sont des gens qui savent ce qu'ils font. Merci. Et beaucoup aussi le font dans le mensonge. Je pense que j'ai discuté avec beaucoup de femmes qui m'ont dit avec un homme, l'infidélité il ne te fait pas bien. Au lieu de lui dire que ce n'est pas bien, tu restes tranquille. J'ai été en couple avec... Pardon, j'ai dit même en couple. J'ai été en communication avec beaucoup de femmes qui m'ont dit honnêtement la vérité qui est que moi le problème avec l'infidélité de mon homme c'est qu'il ne me dit pas la vérité. Tu vois, j'aurais aimé au moins ce qu'il me dise que chérie, comme tu vois là, j'ai tel dehors. En fait, tu te prends pour une chef. En fait, c'est ça que quand tu lui poses la question, tu connais déjà. C'est le côté là qui est énerve parce que la femme, qu'est-ce qu'elle veut parfois, c'est que tu assumes ta personnalité. Vous essayez de supporter. Ici, je pense que le maire a dit il faut accompagner ton mari. Comment donc accompagner quelqu'un qui nie son problème? Comment donc accompagner quelqu'un qui ne veut pas assumer que en fait il est infidèle? Comment donc il adore ça? Fouiller mon téléphone, pourquoi? Ce n'est pas là. Quelle audace! C'est ça, je comprends. Quelle audace! Pourtant, la femme de l'autre côté, tu ne connais pas ses intentions. Peut-être qu'elle a réalisé que celui-ci, je pensais que c'était le genre d'homme qui pourrait se marier avec moi. Et s'il est peut-être allé voir dehors, peut-être c'est moi le problème. Il faut qu'il me dise. Qu'est-ce que je peux arranger? Dis-moi, tu essaies maintenant d'implémenter le dialogue parce que toi, et un truc que je vais te dire ce matin, vous avez vu, on a fait, le maire par exemple fait le distinguo. Moi je veux dire, le seul distinguo qui doit être fait ici, c'est que la femme a tendance à être plus véridique dans un couple que l'homme. Ça c'est vrai. Ok, la femme a tendance à être plus véridique dans un couple que l'homme. Parce que je prends le cas du style vestimentaire. Il est rare de trouver un cadre où l'homme habille la femme à son goût. Mais tu vas trouver beaucoup de cas où la femme habille l'homme à son goût. Parce que le vestimentaire aussi peut être un problème. Le vestimentaire peut être un problème qui va nous pousser vers la séparation. On a reçu un bariste comme ça où la femme... Exactement. Donc moi dans ce cadre-là, si je suis honnête avec moi-même, si je suis véridique avec moi-même, je dis à celle que je vais épouser que moi j'aime des femmes qui portent uniquement des strings. Des matelots. À elle maintenant de me dire ok, le matelot, le string me va. Et si ça ne te va pas, on comprend qu'on aura des problèmes là-dessus. Et honnêtement, je vous assure, il est bien de ne pas se mettre en couple pour la petite incompréhension. Que de dire que non, on va passer dessus, on vient ensemble, non. Ah bon? Tout le monde veut être à l'aise. Trouvons donc le juste milieu. Et ça, c'est en étant véridique. Tu te mets en couple avec un homme, tu te dis que maman, comme tu vois là, non, moi j'aime aussi les hommes et j'aime aussi les femmes. Donc si je suis avec toi là, il faut savoir que j'aurai aussi les hommes dehors. Quand tu es à l'aise, tu sais où tu vas. Tu sais où tu vas. Et maintenant tu vas te rendre compte qu'une fois, parce que
parfois on accepte un truc sans savoir le poids que ça peut avoir sur nous. Une femme va accepter ça en se disant que non, je peux faire avec. Je vais le changer. Elle n'est même pas honnête avec elle-même. Pourtant, l'homme a été honnête. Mais une fois que tu te retrouves dans son couple, tu comprends que tu essaies de tout faire pour faire en sorte qu'il arrête d'aimer les hommes. Mais il aime toujours les hommes. Ça devient toi maintenant un combat que tu essaies de... Il t'a dit depuis que lui il aime les hommes. Et te voilà malheureuse dans ton couple parce que tu veux combattre ce qui est originel. Et on ne peut que te blâmer toi. Parce qu'il t'a prévenu. Est-ce que toi tu l'as prévenu que je suis le genre de femme que je peux faire comme je suis, mais après ça peut cuire? Non. Moi comme ça on sait que je suis bipolaire, je ris maintenant et je suis fâchée. Voilà. Non, ça c'est être véridique. Donc moi je vais dire que il faut qu'on soit plus conscient sur qui nous sommes. Il faut qu'on soit plus. Il faut qu'on soit. Il y a des hommes ici qui ont horreur par exemple de coucher avec d'autres femmes. Tout comme il y a des hommes qui l'aiment bien. Donc je vais dissuader Mister Levoix de dire que non, tous les hommes non. Pas vraiment. Il y a des hommes qui vraiment, lui quand il va travailler sa copine, il avait sa copine. Il y a des hommes qui ont compris que je peux mettre la femme à l'image de ce que je veux. Tu as par exemple parlé je vais dire quoi, de chirurgie. De nos jours, il y a des hommes qui n'ont plus ce complexe. On pense c'est son agent qui fait la chirurgie. Et même si elle sort comment il l'aime comme ça. Tu vas entendre un homme qui te dit que si c'est ce qui va me rendre calme dans la maison, maman, voilà l'argent, va mettre. Mais c'est le sein, il est fait. Et il est heureux avec ça. Prenons le cas par exemple des trucs comme les piercings, par exemple sur la langue, le nez, ou bien les chevillères. Les tatous. Les tatous. Il y a des hommes qui va dire à sa femme clairement à la maison que moi quand tu mets ça, tu es une bordel. Excusez-moi du mot. Moi quand tu mets ça, tu es une bordel. Mais dehors, c'est ce qu'il aime chez une autre. En fait, et je le comprends. Et il y a d'autres hommes quand même qui sont assez honnêtes, qui vont même te passer les commandes. Ils t'envoient une image, genre je veux tel tatou sur toi et tout. Ils sont... Non, mais vous êtes des hypocrites, les humains. Mais tu ne penses même pas que tu peux mettre le piercing. Enfin, vous débattez de ça. Tu lui donnes tes pros, il te donne ses cons et tout. Et vous savez que dans un débat, il y a toujours quelqu'un qui essaie de dissuader l'autre. Il y a des femmes ici qui ont fait des piercings, pas parce qu'elles le voulaient, mais parce qu'elle a compris que ça peut plaire à mon mari. Il a dit d'une manière mignon. Parce qu'après, on l'impose pas aussi. Après, je ne suis pas un objet que tu vas venir changer. Je ne suis pas, on appelle ça quoi, un cube. Les cubes, on fait les trucs, c'est pour venir changer à ta couleur. Mais je pense que pour le cas que tu viens de prendre là, c'est-à-dire, toi, tu as ta femme à la maison qui est le modèle que la société veut pour une épouse. Mais dehors, tu es intéressé par celle qu'on traite d'irresponsable, femme de rue et autres là. Ce problème-là, c'est un homme, hein, c'est lui qui n'est pas honnête. Oui, en fait. C'est lui qui est vraiment... Voilà tes goûts. C'est pourquoi je dis souvent, tu ne vas pas rencontrer une fille aujourd'hui, elle a ses, comment on appelle, chevillères, elle a ses PC. Et puis dans le mariage, tu dis chez moi, enlève-moi ça. Mais je ne vais pas être têtu comment. Tu n'es pas honnête. Parce que tu es en train de vouloir briser quelque chose qui n'était pas au départ. Si une fille qui a ceci et cela ne t'intéresse pas, ne la drague pas. Il y a tellement de femmes dehors qui n'ont pas ci, qui n'ont pas ça, qui ont tes critères. Mais tu as vu une autre qui est partie et tu dis maintenant que comme elle est chez toi désormais, elle ne fait plus ci, elle ne fait pas ça. Moi, je trouve que ce n'est pas juste. Et c'est cette femme-là donc qui sera en train de papoter avec d'autres qui vont lui dire j'adore ton piercing, tes tatous m'intéressent. Et un jour, parce que toi, tu la satures à la maison, elle va accepter le rendez-vous. C'est un mal-être que tu as mis dans votre foyer parce que dès le départ, comme Roman Peter le dit, tu n'as pas été vrai. Vous n'avez pas été honnête. Tu vois, il faut être du genre de personne. Quelqu'un a vu ta photo sur Facebook, la personne s'intéresse, tu lui dis est-ce que tu sais que j'ai des tatous, j'ai des piercings? Si tu es prêt à fonctionner avec ce genre de personne, vous allez vous mettre ensemble. Mais maintenant, si c'est que ça ne te va pas, dis-lui carrément ça ne te va pas. Moi, j'ai passé une période où j'ai dit aux gens que si tu as envie d'avoir un rapport avec moi, dis-le simplement. Ne viens pas avec des discours faramineux. Oh, tu es ici, tu es comme ça. Un truc comme ça. Et puis quand maintenant le rapport sexuel arrive, après le rapport, tu es quelqu'un de différent. Mais tu aurais pu être vrai en me disant que non, ton corps, ça m'a tué un truc là sur toi que je te sens seulement que si je suis d'accord. Oui, on essaie tout ça. Maintenant, si je ne suis pas d'accord, on reste amis, mais on se nourrit le fantasme. C'est ce que je comprends. Et honnêtement, moi, c'est... Mais par contre, moi, c'est quelque chose que j'aimais. Nourrir le fantasme. En fait, oui, en fait, ça, c'est ta personne. J'aime quand je suis attirée par toi, tu es attirée par moi, mais on ne se touche. On est seulement là, on se regarde. Prenons par exemple le cas de... Je vais prendre le cas de ce truc moderne là, où on parle des gadgets sexuels. Il y a des femmes qui assument leur sexualité. Elles savent que moi, par exemple, j'ai besoin d'avoir un go, j'ai besoin d'avoir des chaînes, j'ai besoin d'avoir ceci. Je peux t'assurer que cette femme est 100% honnête. Mais maintenant, on retrouve ces matriarches, comme je les appelle souvent, qui ont la mentalité de leur mère, où on dit que non, c'est mauvais d'avoir les choses comme ça, qui va venir te juger. Voilà, ça va
Moi, je ne te juge pas. Je ne vais pas te convaincre d'avoir un gars, d'avoir ceci. Moi, c'est comme ça que je suis. Ne me juge donc pas parce que tu n'es pas comme moi. Et ça, c'est aussi un problème. Ne me juge pas parce que tu n'es pas comme moi. C'est un peu comme le Njang-san, par exemple, la dépigmentation de la peau. Vous n'avez pas encore compris le problème qu'on a avec la dépigmentation de la peau. C'est qu'une fois que vous le faites, vous voulez convaitre d'autres à le faire. C'est où il y a problème. On appelle ça tromper à la personne. Mais si tu le fais sur toi-même, maman, non, ça m'a dit que pense bien. Tu vas me parler, ça m'a dit que pense bien. C'est le problème qu'on a avec des influenceuses qui viennent vendre ce produit. Parce qu'on vous dit que non, si vous le faites, n'amenez pas la jeunesse à acheter ça. Laissez la jeunesse se découvrir. Laissez la jeunesse comprendre que moi aussi j'ai besoin de ce produit seul. Et d'aller chercher le produit et d'utiliser. Donc, honnêtement, pour cette question, je pense avoir déjà répondu clair que l'infidélité ici dans un couple est signe de mal-être parce qu'il nous faut déjà un problème avant d'être mal à l'aise dans ce problème, dans ce couple-là et aller chercher ailleurs. Et ce problème-là vient d'ailleurs, ok, et du mensonge et tout. Et maintenant, je veux dire que pour soigner l'infidélité, parce qu'il y a tellement de raisons à l'infidélité, il n'y a pas une seule raison. Quand on vous demande souvent c'est quoi les causes des infidélités, parce qu'il y en a plusieurs. Il y a un homme qui va aller tromper parce qu'il veut coucher avec une femme là pour avoir un plus. Il y a un homme qui va aller coucher avec une personne parce qu'il est sous une contrainte. Il y a un homme qui va aller coucher avec une femme parce que ça lui plaît bien. Il y a un homme qui va aller coucher avec une femme parce que c'est sur une condition. Il y a un homme qui va aller coucher avec une femme parce que c'est son ami qui a besoin d'avoir les enfants. Il doit camoufler le fait que son ami ne soit pas fertile. Il y a tellement de raisons de l'infidélité. Maintenant, ce à quoi moi j'appelle ici, c'est à l'honnêteté et à assumer qui nous sommes. S'il te plaît, en ce qui concerne l'honnêteté, tu sais quand même qu'il y a des personnes là dehors, si il ou elle ne triche pas, elle se sent pas à l'aise. Mais parce qu'elle n'est pas honnête. Mais maintenant, le truc, il y a des gens qui aiment le fait de... Si ce problème, si c'est ton problème, tu vois, tu connais à quel moment tu es honnête. Quand tu avoues ça à ton partenaire. Justement. Tu as ton partenaire comme moi que tu vois sinon. Je vais te tromper, mais... Et maintenant, tu vas te rendre compte que dans le couple, où il n'y a plus de problème. Parce que ton mari te connaît, il connaît ton défaut. Donc, même devant les gens, là, quand tu vas raconter les histoires, tu manques, c'est lui qui t'a arrêté d'avoir comme ça. Calme-toi. Tu manques déjà trop. C'est ça, c'est ce que vous faites comprendre. Peu importe le défaut de la personne, peu importe le vice, parce que ne disons pas seulement défaut, peu importe le vice de la personne, une fois que tu es honnête, on te prend avec honnêteté. Voilà, là au moins si je connais, c'est pour ça qu'on dit souvent que mieux le diable que tu connais que le Dieu que tu ne connais pas. Ça se comprend. Parce qu'au moins c'est toi diable, je sais ce que tu peux faire, je connais où tu peux aller. Mais le Dieu, quand il ne sait pas à quel moment il peut me frapper ou sur quelle base il peut me frapper, mieux je fuis. Tu vois, et ça c'est important de comprendre ça, c'est important. Et je pense que c'est la raison pour laquelle on dit même souvent que dans le mariage, ce sont les seuls adversaires qui dorment dans le même lit. Il y a souvent une expression, je la maîtrise pas, j'essaye de paraphraser. En fait, on est en train de montrer comme ça que tu vas dire quelque chose à ton partenaire qui ne va pas forcément lui plaire, mais vous êtes obligé de faire ensemble parce que vous avez décidé de désormais partager votre foyer. Donc, il est quand même mieux de savoir que tu dors avec qui tu dors. Mais au moins c'était dit la vérité. Tu sais, le pilier, on m'a toujours demandé ça, le pilier du mariage pour moi c'est quoi? La communication. Et la communication ici n'est pas que chérie, je sois à telle heure. Chérie, tu es en train de rentrer. Maintenant, il ne faut pas confondre communication et engueulade. Parce qu'il y a des couples là qui savent qu'ils communiquent, ils s'engueulent seulement. Il est aussi question ici que quand il y a communication, qu'il y ait compréhension. Parce qu'il n'est pas question de parler avec quelqu'un qui ne comprend pas ce que tu es en train de dire. C'est pour cela que parfois, on demande au couple d'avoir, vous devez vous mettre à niveau. C'est-à-dire que si toi tu es dans un doctorat en PhD, que ta go est au moins le baccalauréat. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'être vraiment en relation avec quelqu'un qui ne peut pas comprendre. Je ne suis pas en train de dire là que je sais pas moi, un intellectuel ne peut pas être avec un qui n'a pas de diplôme parce qu'on parle de sagesse, de compréhension. C'est d'ouverture d'esprit. Qui réussit à comprendre à sa manière ce que tu dis. C'est-à-dire que moi, je vais être la fille là qui ne sait pas parler français, qui ne sait pas s'exprimer, mais le regard de mon mari me passe clairement le message qu'il est en train de me dire. Ou je sais que si mon mari me tient par la main, ça veut dire ceci. Donc, dans cette communication-là qui peut être verbale et gestuelle, il faut pouvoir vous comprendre. Mais il y a ces couples-là, les deux sont doctorants en PhD, mais ils ne se comprennent pas. C'est-à-dire que c'est chacun qui est lui là, nonobstant, ou bien c'est chacun qui est là que je n'en disconviens pas. Vous êtes donc maintenant dans un couple où vous avez un défi d'idées au lieu d'essayer de vous comprendre. Donc, sachez que même dans un couple d'intellectuels, quand les gars essaient de mettre communication, ça ne passe pas parce qu'ils ne se comprennent pas. Donc, il n'est pas question ici de dire que
un intello ne peut pas se mettre avec un analphabète ou ceci. Bon, il est question d'être sur la même longueur ou la même zone d'ordre, un truc comme ça. Oui, la même longueur d'onde et se comprendre dans cette communication. J'aimerais passer aussi un exemple que je vois beaucoup de femmes et d'hommes faire comme erreur ici d'ailleurs. Où quelqu'un va penser que, parce que moi, attends, je dis moi femme, parce que c'est plus sucré dans le corps de la femme. Oui. Donc, moi femme, je me suis mariée et j'ai divorcé. J'ai plus de valeur que toi, femme, qui n'a jamais été mariée. Alors ça, non, il y a beaucoup de femmes qui ont cette mentalité-là. Mais je veux dire que ici, vous ça devient un statut. Je suis divorcé, machin. Et en fait, elle se met sur un point où elle, au moins, c'est la piédestal. Mais je te dis que ma chérie, et si vous m'écoutez à la maison, vous avez ce caractère, tu es d'abord très bête. Je vais dire très bête, pourquoi? Parce que nous avons compris qu'avant de se mettre en couple, il est important d'analyser le partenaire. Il ne faut pas se marier pour divorcer. Ça fait en sorte qu'il y a des femmes ici qu'une fois qu'elle fait un choix et qu'elle se marie, elle connaît avec qui elle se marie et elle sait pourquoi elle se marie. Mais toi, parce que tu pensais que le mariage est une fin en soi, tu t'es retrouvé marié et on t'a béni, tu n'avais pas de choix que de sortir de là, tu es tout simplement bête. Et c'est pour cela qu'il faut donc maintenant voir le bon côté des propos, du propos du maire. Tu vois, parce que en ce qu'il a dit, au fond, nous tous, nous savons qu'il y a un fond de vérité. Dans ce qu'il a dit. Il parle de la réalité, moi, a dit. Comme moi, par exemple, je vais dire à mon homme que si tu me trompes, je divorce. C'est une façon de lui dire que dans toutes tes trompées, il ne faut jamais que je sache. Parce qu'en réalité, je peux me dire que ça peut arriver. Mais parce que ce qui doit primer dans notre couple, c'est le respect qu'il y a entre partenaires. Fais tout pour que je ne sache pas. Il y a cette fille qui a chanté « Je veux que tu me mentes ». Dans un couple, parfois, c'est important. C'est le mensonge là qui te montre, qui montre à l'autre que je veux te garder. Donc, il ne faut pas faire comme si, soyons réalistes. Et ça, c'est ce que le maire veut dire. Que tu ne vas pas aussi, toi aussi, un peu, ton mari t'a trompé, dire que tu divorces parce qu'il t'a trompé. C'est qu'il y a une cause très lourde. Quand tu vas demander le divorce pour infidélité, on dit que mais comment il a pu te faire ça? Bon, maintenant, prouve-nous qu'il est infidèle. Tu vois un peu. Maintenant, quand tu n'as pas la preuve, tu vas aller divorcer sur la base de quoi? Un message que tu as vu dans le téléphone, un commentaire que quelqu'un t'a fait parce que tu l'as vu assis dans un bistrot avec une autre. Ça ne devrait pas être une raison. Donc, mais maintenant, cher homme, nous, on sait que ce n'est pas la vertu la mieux partagée chez vous. Mais moi, je vais même dire, chers partenaires, parce que les femmes le font même beaucoup, mais en silence. Chers partenaires, ce n'est pas la vertu la mieux partagée dans notre foyer, parce qu'il y a un mal-être là que parfois tu regardes quelqu'un, tu as envie de l'étrangler. En réalité, tu regardes, tu demandes que comment avec tous les gars qui y a ici dehors, moi j'ai pu tomber sur la carte. Tu vois, tu as l'impression que c'est une maladie. Non, ça arrive, parce que tu sais, l'amour du début est différent. Charlatier l'a chanté, c'est sucré quand c'est nouveau. Maintenant, quand vous êtes dans la maison, vos caractères réels ressortent. Et c'est supporter vos caractères là qui fait donc maintenant le mariage. Si vous n'arrivez pas à vous supporter, vous allez donc maintenant vous tourner vers les personnes pour consolider votre mariage. Que c'est maintenant que, regarde-moi un chintok comme ça, il ronfle la nuit là comme un cochon. Tu pars, on voit un gars comme le Réalo, Kevin Hendel, qui a les abdos, qui a le ceci, pour te permettre de supporter celui qui est là-bas à la maison. Et en réalité, il n'est pas question qu'au moment où tu pars voir celui qui va aider à consolider ton mariage, que le ronflard se rende compte que tu es en train de lui faire ça. Parce que là, c'est atteindre l'ego de quelqu'un. Et quand tu as atteint mon ego, on ne peut plus se regarder. Tu m'as manqué de respect à ce point-là. Tu m'as même déshabillé aux yeux du monde. Je ne sais donc pas comment toi et moi, on peut continuer. Donc, on demande aux partenaires ici, en fait, de respecter l'autre. En respectant l'autre, c'est que il faut jamais que dans mon téléphone, que mon partenaire tombe sur une causerie qui pourrait faire en sorte qu'il doute de moi. Il faut jamais que mon partenaire m'attrape dans une position qui va faire en sorte qu'il doute de moi. Donc il faut que dans mon mauvais caractère là, pendant que je suis avec mon adversaire là, que ce soit un, comment on appelle ça souvent,
une guerre froide. C'est-à-dire que je suis là, je ne lui montre pas qu'en réalité c'est comme ça, mais c'est comme ça jusqu'à ce que la vie va décider de nous exposer. Il ne faut pas que moi je sois là toujours en train de fouiller, en train de fuiner pour tester de la fidélité de mon homme. J'envoie mes copines. Je dis que va draguer mon gars, je veux voir s'il est fidèle. Si on arrive là-bas, les gens se yamment, je vais dire que je faisais ça. Pourquoi? Et c'est normal qu'en ce moment-là, que quelqu'un se sente tenté. Parce que si j'envoie ma copine, je vais lui dire ce que mon homme aime. Je vais lui dire le style de femme qu'il aime bien souvent regarder quand j'attrape les choses dans son téléphone. Et je vais t'envoyer. Et maintenant, qui aura fait qu'il tombe, ce sera de ma faute. Donc ici, le maire veut nous faire face à certaines réalités. Dans les couples, il y a de l'infidélité, que ce soit de l'homme ou de la femme. Ce que je reproche au maire, c'est de vouloir rendre l'infidélité officielle. Parce que si un homme, il y a les hommes qui sont polygames mais qui sont infidèles. C'est-à-dire que le gars a épousé 3 quarts, mais il a le njomba. Il a le njomba qu'il ne veut pas épouser. Tu vois, et toi dans ta polygamie, là-bas, tu te poses la question que comment avec le nombre que tu as déjà, donc il y a ça. Et donc combien de fois ceux qui partent signer monogamie. Mais maintenant, on m'a même dit qu'il y a un nouveau réseau là, un nouveau système là où comme la femme ne peut assumer devant sa famille et ses copines que son mari a dit polygamie, on signe sur le papier polygamie. Devant les gens, on dit monogamie. Oui, c'est clair. La famille crie. On pense aussi que toi aussi tu es une vraie femme. Maintenant, voilà ton gars qu'on attrape dans un restaurant avec une autre. Ta copine vient là-bas, Marco. Ton homme, si c'est un sorcier, je l'ai attrapé avec une femme. Elle ne comprend pas comment toi, tu restes calme dans ton cou. Parce que tu connais ce que tu as signé. Tu sais ce que tu as signé. Ce sont les autres qui ne savent pas. Et c'est pourquoi ce n'est pas bon pour vous d'entrer dans les couples des gens pour venir dire ce que vous-même vous ne connaissez pas. C'est pourquoi on vous dit ne mets jamais entre les deux qui se déshabillent nus. Si tu veux parler de leurs problèmes, déshabille-toi. Donc on continue avec notre question et merci beaucoup pour les réactions de ceux qui sont sur le panel. On espère que ça a pu vous apporter certains éclaircissements sur la situation que vous pouvez traverser dans votre couple. Mais en même temps, on souhaiterait quand même que vous réagissiez si c'est que vous avez vécu l'infidélité de votre partenaire. À quoi est-ce que ça aurait été dû? Comment est-ce que vous avez surmonté l'infidélité dans votre couple? Est-ce que c'est parce que votre partenaire, vous le voyez plus de l'œil du premier jour ou alors vous avez été influencé par des avis extérieurs? C'est aussi 57 56 41 65 ou naturellement on le dit sur notre page Facebook, le Morning Show. Merci Mrs. Marie-Christelle Bott et là, bro. Donc à la maison.